Les reptiliens n'existent pas et n'ont jamais existé. L'exigence du discernement au seuil de la révélation. Je tiens encore une fois à remettre les pendules à l'heure sur ce sujet avec calme et sincérité. Nous sommes effectivement à l'ère des révélations, mais il est essentiel de ne pas tout accepter sans discernement. Le vrai réveil demande de la mesure, de la patience et une grande honnêteté envers soi-même. Être en chemin de réveil ne signifie pas que l'on comprend déjà tout. Pour la plupart d'entre nous, il reste encore plusieurs étapes importantes à franchir avant d'atteindre un éveil véritable, stable et profond. Sur les réseaux sociaux, je continue de voir régulièrement des publications qui affirment l'existence des reptiliens, des archontes ou d'autres êtres négatifs ou positifs capables de manipuler la perception humaine. Chacun reste bien évidemment libre de croire ce qu'il souhaite. Ces croyances font partie du parcours de nombreuses personnes en quête de réponses. Elles peuvent même sembler rassurantes ou explicatives au début. Pourtant, elles ne représentent qu'une étape temporaire. Une étape qui, avec le temps et l'élévation de la conscience, finit par être naturellement dépassée et disqualifiée par une compréhension plus vaste et plus lumineuse. Croire aux reptiliens, aux entités maléfiques, aux forces involutives ou à toute autre forme d'êtres extérieurs qui contrôlerait notre réalité est une phase que traversent beaucoup d'êtres humains. Mais la vérité, c'est qu'ils n'existent pas. Ils n'ont jamais existé ailleurs que dans l'esprit de l'homme. Pourquoi? Parce que c'est, tout simplement, la psyché humaine qui s'invente des histoires. C'est le mental, l'imagination et parfois la peur qui les crée et leur donne vie. Ce phénomène n'est pas nouveau. Il existe depuis la nuit des temps, sous différentes formes et dans toutes les cultures. Ce n'est pas parce que des auteurs comme David Wilcock en parlent avec conviction, parce que les tablettes sumériennes ou d'autres textes anciens semblent sérieux et mystérieux que ces récits deviennent réels. Le mental humain n'a aucune limite. Il peut créer des mondes entiers, des complots cosmiques, des batailles entre forces de lumière et d'ombre, et cela qu'on soit une personne simple ou un grand érudit. L'homme reste l'homme. Son imagination est puissante, parfois merveilleuse, parfois trompeuse. Dans les véritables révélations, celles qui touchent l'essence même de qui nous sommes, il ne sera jamais question de reptiliens, d'archontes ou d'autres histoires de ce genre. Ces récits appartiennent au monde de l'ombre et de la dualité. D'ailleurs, le Christ, Jéshua, n'a abordé ce thème qu'une seule fois, avec beaucoup de sagesse. Il a dit en substance: « Je ne vous parlerai qu'une seule fois de l'ombre, car elle exerce une grande fascination sur l'homme, qui adore l'étudier et s'y attarder. Mais je ne m'adresse jamais à ce qui, en vous, peut encore se laisser séduire par le sommeil. Jamais. Cette ombre fait partie du chemin spirituel. Elle est souvent une étape nécessaire. C'est elle qui, par contraste, finit par créer
une soif profonde de lumière, de clarté et de vérité. Mais les personnes qui se sentent déjà réveillées peuvent encore traverser cette phase pendant un temps. Le chemin vers la pleine conscience est long, progressif et demande beaucoup de douceur envers soi-même. Dans mes propos, ne voyez aucun jugement, aucune supériorité. Je parle simplement avec l'humilité de celui qui a compris que l'important n'est pas de convaincre les autres, mais de rappeler ce que chacun porte déjà au plus profond de lui. Ce que je sais, vous le savez aussi, quelque part en vous. Simplement, le souvenir n'est pas encore complètement revenu. Le voile est encore un peu épais pour beaucoup. C'est principalement le mental et l'ego qui donnent tant de force et de réalité à ces contes. Ils abordent les histoires complexes, les batailles épiques, les explications extérieures. Pourtant, la vraie liberté vient quand on commence à voir au-delà de ces créations mentales. N'y croyez pas aveuglément. De la même manière que vous n'êtes pas obligé de me croire sur parole. L'important est de rester libre, de cultiver votre propre discernement et de continuer à avancer vers l'intérieur avec patience, honnêteté et bienveillance. Michel Canon.